Chapitre 89, la première moitié, 4. Rarara. Versez. Buvez. Beau Ricardo. Regardez par ici. Jeune seigneur. Non, baron, hurrah. Pour la victoire de Ferdium. Tout le monde, ivre et joyeux, criait d'excitation. Après les épreuves de la guerre, rien ne vaut l'alcool et la nourriture pour apaiser la fatigue. Avec un sourire, Guilain les regarda, puis se détourna et quitta silencieusement la salle de banquet. Il est juste que ceux qui ont enduré les épreuves puissent profiter de la joie de la victoire. Mais il y avait aussi ceux qui ne pouvaient pas partager cette joie, en particulier les familles de ceux qui avaient sacrifié leur vie. Bien que les pertes de Ferdium aient été moins importantes par rapport à l'échelle de l'ennemi, il y avait quand même des morts. Leurs familles ne seraient pas en mesure de surmonter leur chagrin de sitôt. Guilain les rechercha, leur tenant la main et leur offrant des mots de réconfort. Il leur promit également une compensation substantielle. C'était un devoir qui incombait au seigneur, et Zwalté aurait volontiers accepté cette tâche, mais Guilain a agi sans hésitation. Parce qu'une partie de cette responsabilité m'incombe. Il ne le regrettait pas. S'il ne l'avait pas fait, Ferdium serait tombé, et le peuple du pays serait mort ou aurait souffert dans le supplice. Pourtant, il ne pouvait nier que des sacrifices avaient été faits à cause de lui. C'était lui qui avait accéléré la guerre et en avait étendu l'ampleur. Puisqu'il s'agissait d'une guerre qu'il avait initiée pour protéger tout le monde, les victimes méritaient une consolation et une compensation adéquates. Guilain, accompagné uniquement de Bolinde et Gillian, rendit visite aux familles des morts. Il ne pouvait pas faire cela éternellement. Mais avant de quitter Ferdium, il voulait réconforter son peuple au moins une fois et les récompenser pour leur sacrifice. Merci. Merci, jeune seigneur. Toutes les personnes que Guilain rencontrait inclinaient la tête devant lui en signe de gratitude. Ils étaient reconnaissants envers l'héritier du domaine qui était venu jusqu'ici pour présenter ses condoléances, veillant à ce qu'il ne soit pas oublié. Ils comprenaient que cela aurait été bien pire s'il avait perdu la guerre. Mais le chagrin de perdre un être cher n'était pas facile à surmonter. Gillian suivit tranquillement Guilain, observant tout de derrière. Je pensais que c'était quelqu'un qui ne se souciait que de l'efficacité. Il savait que Guilain prenait bien soin de son peuple, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il aille aussi loin pour les gens du pays. Guilain allait bientôt quitter Ferdium. Même s'il n'avait rien à gagner en faisant cela, il prit sur lui de rencontrer les familles endeuillées. Sniff. Qu'est-ce qui ne va pas, Bolinde? Tu pleures? Non. Quand est-ce que j'ai pleuré? Bolinde regarda Guilain avec des yeux remplis de larmes. Pour elle, les soldats du pays étaient comme des amis, donc la tristesse était d'autant plus grande. Guilain rigola doucement et plaça un mouchoir dans la main de Bolinde. Arrêtons ça pour aujourd'hui et rentrons. Même après son retour au château, il ne se rendit pas directement dans la salle de banquet mais s'occupa plutôt des blessés avant de finalement chercher Vanessa. Vanessa, tu te sens mieux? Ah! Jeune seigneur? Guilain empêcha doucement Vanessa de se lever de son lit et s'assit à côté d'elle. Tu t'es vraiment bien débrouillée? Grâce à toi, nous avons pu gagner la guerre. Sous son regard chaleureux, elle sourit doucement. Elle était heureuse d'avoir été utile, d'avoir rendu l'appareil. Mais par-dessus tout, elle était ravie d'avoir enfin été reconnue comme une magicienne à part entière. Alors que les deux se souriaient, une voix, à peine vivante, se fit entendre sur le côté. Merde! Suis-je invisible? Alfoy, haletant lourdement, lança un regard noir à Guilain. Guilain feignit la surprise, les yeux écarquillés. Alfoy, tu es là aussi. C'est vrai, tu as bien fait aussi. Bon travail. Hag, espèce de salaud. Alfoy serra les dents, lançant des regards noirs à Guilain. C'était grâce à lui que son mana avait été complètement vidé, le conduisant presque à la mort, et pourtant Guilain agissait avec tant de nonchalance. Mais maintenant, plus que la colère, la curiosité envahissait l'esprit d'Alfoy. Comment as-tu fait, au fait? Comment cette femme a-t-elle réussi à utiliser la magie, et une magie de si haut niveau en plus? La vue de l'énorme pilier de feu en éruption était quelque chose que même Alfoy, un ancien membre de la tour, n'avait jamais vu auparavant. Il avait réussi à faire admettre à Vanessa qu'elle avait déclenché une explosion en utilisant la pierre runique enterrée dans le sol, mais il ne comprenait toujours pas comment elle avait utilisé la magie. Bien qu'elle ait puisé dans le mana de 6 personnes, ce qui lui en avait donné une quantité immense, Alfoy savait que Vanessa ne pouvait même pas lancer correctement un sort de premier cercle. Elle ne pouvait même pas utiliser le mana avant quand est-elle devenue capable de le contrôler. Vanessa avait dit que Guilain lui avait forcé à ressentir le mana, mais Alfoy n'y croyait pas. L'idée qu'un simple fauteur de troubles d'un domaine rural puisse faire ce que même la tour magique ne pouvait pas faire. Impossible. Il devait y avoir un autre secret derrière tout ça.
Alfoy croyait que s'il découvrait ce secret, il pourrait devenir encore plus fort. Voyant les yeux du mourant briller de désir, Guilain haussa les épaules. J'ai une méthode que je suis le seul à connaître. Si tu veux l'apprendre, travaille dur pour le domaine. Peut-être qu'alors, je te dirai une ou deux choses. Quoi? Qu'as-tu dit? Une fois que je serai de retour à la tour magique. À cela, Guilain l'interrompit en riant. Oh, la tour magique. En fait, je prévois de la visiter bientôt. Je ne manquerai pas de transmettre ton histoire. Cela pourrait même consolider ta position en tant que successeur du maître de la tour, qui sait. À la mention d'un bon mot, Alfoy ne put s'empêcher de sourire sournoisement. Eh bien, c'est apprécié. Mais pourquoi vas-tu à la tour? Il te reste encore du temps sur ton contrat. J'ai une proposition à faire. Elle te sera également bénéfique. Alfoy cligna des yeux, ne comprenant pas les paroles de Guilain. Mais Guilain n'était pas enclin à donner plus d'explications. Il se tourna vers Vanessa. Repose-toi bien. Je t'en dirai plus à mon retour. Vanessa lui fit un petit sourire et hocha la tête. Attends. Explique-moi ce que tu veux dire avant de partir. Le cri d'Alfoy résonna derrière lui, mais Guilain ne se retourna pas. Le lendemain, dès que le banquet fut terminé, Guilain ramena les mercenaires dans la forêt des bêtes. En son absence, les palissades et les routes étaient presque terminées. Guilain extraya un grand nombre de pierres runiques et en remit la moitié à Aumerne. Avec l'afflux de fonds, le domaine de Ferdium se stabiliserait rapidement. Cela devrait suffire à Ferdium pour l'instant. Les ennemis seraient trop préoccupés par la récupération de leurs pertes pour tourner leur attention vers ce domaine de sitôt. Je dois rapidement accumuler les forces et me préparer pour la suite. Il avait réussi à gagner du temps, mais cela ne signifiait pas qu'il pouvait se permettre d'être complaisant. Il devait saisir cette opportunité pour affaiblir les forces ennemies et trouver une chance de riposter. Des fonds, une force militaire, des vivres, des alliances à former. Il y avait tant à préparer. Il devait tirer le meilleur parti du temps disponible. Il n'avait pas le temps de se reposer. Guilain n'envisagea même pas de retourner au château, il fit immédiatement demi-tour avec son cheval. Nous nous dirigeons vers la tour. La tour. Vas-tu vendre plus de pierres runiques? Demanda Bolinde. Guilain secoua la tête. Il restait encore des pierres runiques, mais il n'avait pas l'intention de les vendre à la tour. J'ai quelque chose à discuter avec la tour. Quand est-ce que tu vas te rendre au domaine de Fenry? Après que je me sois occupé de ça en premier? Il savait qu'il ne pouvait pas laisser la seigneurie vacante trop longtemps, mais pour l'instant, visiter la tour était plus urgent. Forger un nouvel accord avec eux rendrait les choses plus faciles à l'avenir. Dès que Guilain avait reçu la baronnie de Fenry, il avait envoyé Quéeux et certains des mercenaires là-bas. Il serait en mesure de maintenir un certain ordre pendant un certain temps, empêchant le domaine de tomber dans le désordre. Bolinde, inquiète pour le domaine de Fenry, fronça les sourcils mais suivit silencieusement Guilain vers la tour de la Flamme écarlate. Après plusieurs jours de voyage, ils arrivèrent dans la cité Tours. Bolinde jeta un coup d'œil autour d'elle et poussa un soupir admiratif. Waouh, c'est toujours aussi propre ici. J'espère que notre domaine pourra devenir comme ça un jour. Guilain et les mercenaires hochèrent la tête en signe d'approbation. Peu importe le nombre de fois qu'il y était allé, c'était toujours une ville remarquablement propre et impressionnante. Oh mon Dieu! Vous êtes arrivés. Entrez, s'il vous plaît. Le gardien, qui était autrefois rigide et formel, ouvrit rapidement les portes dès qu'il aperçut Guilain. Sylvain, qui était posté dans le hall, s'inclina immédiatement à un angle prononcé en voyant Guilain. C'est un honneur de vous avoir à nouveau ici. Je vous enverrai un message tout de suite. Sylvain conduisit rapidement Guilain au maître de la tour. Hubert, le maître de la tour, salua Guilain avec une expression exagérément émotive. Oh mon Dieu! Entrez. Avez-vous gagné la guerre? Eh bien, vous avez dû le faire, sinon vous ne seriez pas ici. Que s'est-il passé? Des magiciens avaient été dépêchés sur Ferdium, mais vu la délicate affaire des pierres runiques, Hubert avait suivi l'actualité avec attention par ses propres moyens. Grâce à cela, il avait rapidement appris qu'une guerre avait éclaté. Il n'avait cependant pas encore entendu le dénouement ni les détails des événements, et l'incertitude l'avait rendu anxieux. Voir Guilain arriver en personne lui procurait un grand soulagement. Guilain répondit à l'accueil trop enthousiaste par un sourire enjoué. Il semble que vous m'attendiez avec impatience. Vous ne pouvez pas savoir à quel point nous étions inquiets, nous nous demandions si nous allions être pris entre deux feux. Je ne m'attendais pas à ce que la guerre éclate si tôt. Il ne faut jamais sous-estimer les ambitions des seigneurs. Hubert acquit ça d'un signe de tête.
Il n'avait pas pensé que la guerre éclaterait si facilement, mais les événements s'étaient déroulés en contradiction directe avec cette croyance. À cet égard, la perspicacité de ce jeune homme était quelque chose à saluer. Eh bien, asseyez-vous. Tu es venu pour vendre des pierres runiques. Je n'ai pas vu de chariot avec toi. Non, plus important encore, comment as-tu réussi à gagner? Raconte-moi tout. Guilain sirotait tranquillement son thé, faisant durer le moment. Hubert s'agitait avec impatience, comme un chien dont la queue est en feu. Guilain, satisfait de la réaction d'Hubert, parla tranquillement. Ce n'était pas grand-chose. J'ai juste enterré toutes les pierres runiques que j'avais ramassées dans le sol et je les ai fait exploser. Quoi? Hubert cligna des yeux, luttant pour comprendre cette déclaration choquante. Bientôt, comprenant toute l'ampleur de ce qui s'était passé, Hubert cria d'incrédulité. C'est insensé. Je savais que tu n'étais pas dans ton état normal, mais je n'aurais jamais pensé que c'était aussi grave. Avec autant de pierres runiques, s'ils étaient allés là-bas eux-mêmes. Même s'ils ne pouvaient pas aider directement, ils auraient sûrement trouvé un autre moyen d'aider. Tu aurais dû nous les remettre toutes à la place. Nous aurions pu amener une équipe de magiciens avec nous. Se lamenta Hubert, se rappelant le chariot rempli de pierres runiques de leur précédente transaction. Guilain baissa subtilement la voix et demanda, vous aviez vraiment prévu d'envoyer des magiciens pour aider? Hubert hésita un instant avant d'acquiescer vigoureusement. Bien sûr. Nous aurions trouvé un moyen d'aider, sans aucun doute. Maintenant que la guerre était terminée, il n'y avait aucun mal à dire ce qui semblait bon. Flatter un peu Guilain et maintenir le flux de pierres runiques était tout ce qui comptait. Guilain répondit avec un sourire entendu aux paroles confiantes d'Hubert. D'une voix aussi douce que celle d'un serpent, Guilain dit. Je suis vraiment ému par la générosité du maître de la tour. Je n'aurais jamais imaginé que vous penseriez à moi avec autant d'affection. C'est vraiment rassurant. Eh bien, ce n'est rien. Nous avons établi une bonne relation de travail, après tout. Je serais déçu si tu ne le voyais pas de cette façon, n'est-ce pas? Comme on peut s'y attendre de la part du maître de la tour de la Flamme écarlate. Penser que tu es une personne aussi honorable, de toute évidence, j'ai dû te mal comprendre auparavant. Je m'excuse pour tout comportement irrespectueux de ma part. Je serais ravi si nous pouvions poursuivre notre relation mutuellement bénéfique à l'avenir. Les mots de Guilain étaient aussi lisses que de l'huile, doux et flatteurs. Hubert, un peu gêné, toussa maladroitement. Il avait lancé quelques mots en l'air juste pour garder Guilain de bonne humeur, mais maintenant Guilain lui retournait ses compliments. Puis, Guilain ajouta avec un large sourire, avec une nature aussi compréhensive, il m'est plus facile de parler ouvertement. Je me demandais comment aborder ce sujet, mais c'est bien de voir que nous sommes sur la même longueur d'onde. Hubert ressentit soudain un pincement au cœur. En y repensant, la dernière fois qu'il avait fait des remarques désinvoltes, cela lui avait coûté. Pourquoi est-il venu ici, au fait? Le contrat avec la tour avait encore beaucoup de temps à courir. Se pourrait-il qu'il soit simplement venu pour se vanter d'avoir gagné la guerre? Non, ce n'est pas possible. Il est étrange, mais il ne ferait pas tout ce chemin pour une raison aussi triviale. Il avait beaucoup appris de leur relation précédente. Guilain Ferdium n'était pas le genre de personne à accepter une perte. Il ne perdrait pas des jours à parler de quelque chose qui ne lui serait pas profitable. D'une voix tremblante, Hubert demanda, qu'est ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu es venu dire ici? Il semble que je ne pourrai plus vendre de pierres runiques. Je suis terriblement désolé pour ça. Le visage d'Hubert s'est instantanément effondré à ces mots.